Denis Mukwege. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie parce qu'à force d'aller se promener à l'Élysée, rencontrer Macron et tout ça, je ne sais pas ce que Macron lui a fait dans les couloirs de l'Élysée. À notre docteur Mukwege, je suis sûr et certain que ce Macron-là doit avoir abusé de Mukwege. Puisqu'il y a même des débats, c'est partout sur les réseaux sociaux, où on est en train de dire que Brigitte Macron serait un homme. Ce n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a des mauvaises fréquentations. Tous ces prêtres catholiques et ainsi de suite, vous savez tous les dégâts qu'ils font. Ils sont là, ils sont amoureux des petits garçons et ils font trop de bêtises. C'est pour cela qu'ils soutiennent des gens comme Dr Mukwege. Vous allez voir qu'en Bongo, vous allez voir que Cholet, ils doivent soutenir ces histoires-là du genre. Pourquoi? Parce que les catholiques sont dans ces histoires sales. Qu'est pas ça, révérend Paul Mukendi, qu'est pas ça? Il a frappé, mais il a frappé mes amis. Salut de mes bayangations, salut de la grande famille de Mama Kimia. C'est encore moi, Mama Kimia Sarah, la queen de la sape. Voilà, je suis là encore une fois pour vous partager ces vidéos. Les amis, moi je ne vais rien dire. Pardon, épargnez-moi. Je ne vais rien parler, mais je vous laisse la charge. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez entendu. Dites-moi votre ressentiment. Dites-moi votre sentiment. Dites-moi, pardon, je dois me calmer. Macron et Ozawapi. Non. Pardon. Excusez-moi le rire faux. Pardon, j'ai le droit de rigoler, hein, n'est-ce pas? Oh, pardon. Bon, je vais vous laisser toutes les vidéos que j'ai trouvées pour vous concernant ce sujet. Pasteur Paul Mukendi, docteur Mukwege, tout ça est là, tous ces trucs-là. Même d'autres influenceuses qui ont parlé tout autour de cette histoire. Pardon, j'ai pas envie de commenter. Oh, épargnez-moi. Je vous laisse seulement dedans, dans la sauce. On y va. Yeah, Macron et Ozawapi. Macron na Facebook, na sa photo, okota miniature. Denis Mukwege, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie parce qu'à force d'aller se promener à l'Élysée, rencontrer Macron et tout ça, je ne sais pas ce que Macron lui a fait dans les couloirs de l'Élysée. À notre docteur Mukwege, je suis sûr et certain que ce Macron-là doit avoir abusé de Mukwege. Puisqu'il y a même des débats, c'est partout sur les réseaux sociaux, où on est en train de dire que Brigitte Macron serait un homme. Ce n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a des mauvaises fréquentations. Tous ces prêtres catholiques et ainsi de suite, vous savez tous les dégâts qu'ils font. Ils sont là, ils sont amoureux des petits garçons et ils font trop de bêtises. C'est pour cela qu'ils soutiennent des gens comme Dr Mukwege. Vous allez voir qu'en Bongo, vous allez voir que Cholet, ils doivent soutenir ces histoires-là du genre. Pourquoi? Parce que les catholiques sont dans ces histoires sales. Comment tu peux arriver dans un pays comme le Congo? Le premier jour, le gars ne nous a même pas vendu son projet de société qu'il a. Sa pensée politique pour le pays. Tout ce qu'il nous vend, c'est que nous devons intégrer l'affaire du genre. C'est tout ce qu'il faut venir nous vendre. Comme si on avait besoin de ça. Est-ce que vous vous posez un peu la question avec nos cultures? Comment est-ce que vous pouvez être là, vous en tant que mère? Comment est-ce qu'on peut donner la dot? Je vais prendre un homme. Je dis, maman, aujourd'hui, on va venir. Les oncles et les tantes sont rassemblés. C'est un homme qui vient épouser un homme pour donner la dot? C'est la sorcellerie. On va le combattre. On ne le laissera pas faire. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui seront là, Mukwege. Non, ça ce n'est pas un candidat. Même si quelqu'un dit, non, lui là, il aime Tshisekedi, c'est pourquoi il dit ça. Je m'en fous. Oui, Tshisekedi, je l'aime. Moi, je vous dis que je ne cache pas. Je ne suis pas neutre. Moi, je ne suis pas neutre. Si quelqu'un dit qu'il est neutre, c'est faux. Non, parce que moi je suis neutre. Bon, vous savez, les pasteurs, ils doivent être au milieu du village. Je ne suis pas au milieu du village quand il y a un candidat qui vient pour nous apporter des mauvaises choses. Tu peux voter qui tu veux, ça c'est pas un problème. Mais pas Mukwege. Parce que tout le monde a peur. Les lobbies des homosexuels, ils sont forts, ils ont l'argent. Non! L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. N'aie pas peur
de ces gens-là. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. L'or et l'argent, la puissance et la domination appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prêcher. On va montrer à cet homme que nous sommes un pays chrétien. Nous sommes un pays qui avait... Ce pays a été confié au Seigneur. On l'a recommandé au Seigneur Jésus-Christ. Et on va le prêcher aujourd'hui. On va prêcher demain. On va prêcher après-demain. Et je vous assure qu'il va échouer lamentablement. Et aujourd'hui, on veut nous amener dans notre Congo. Dans ce grand Congo. Le Congo de nos ancêtres, de nos pionniers. Ce Congo de Lumumba, de Mobutu. Ce Congo de Tshisekedi. On veut nous amener ces choses sales. Nous le refusons. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Il faut que les Congolais s'élèvent et qu'ils montrent à Mukwege qu'il a mal joué. Il peut être candidat, il peut présenter son projet politique, son projet de société. On peut accepter. Mais de là à venir nous amener des choses sales, non, non, non. Je suis désolé si tu es le frère ou tu es la soeur de Denis Mukwege. Mais si tu es sa soeur, et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs de sa famille qui sont membres de mon ministère. Mais il est possédé, votre frère. Il est démoniaque. Si tu soutenais Mukwege ce matin, ne le soutiens plus. Sinon tu deviens aussi un antichrist. Tu dis que tu as soigné les femmes du Congo. Tu vas prendre les mêmes bourreaux qui ont financé cette guerre pour détruire nos femmes, détruire nos villages. Il vient te donner encore l'argent pour que tu viennes encore en campagne contre tes frères. C'est absurde. Alléluia. C'est absurde. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Docteur Mukwege, le réparateur de femmes. Alors pour ceux qui ne savent pas, le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, avait déposé sa candidature pour la présidentielle. Et il a fait un discours de 30 minutes qui, d'ailleurs c'est sur YouTube, vous pouvez aller écouter. Dans son discours, il a dit une chose que beaucoup n'ont pas compris ou beaucoup n'ont pas capté. Ok? Dans son discours, il parle de la théorie du genre. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est-à-dire que Dr Mukwege est pour le papa et le maman. Et ça va encore plus loin. Pour ceux qui veulent, par exemple, ils se sentent chiens, ils vont se transformer en chien. Ils se sentent chat, ils vont se transformer en chat. Donc voilà, je vais vous mettre son discours là. On va écouter. Écoutons. Les conditions d'une société inclusive dans laquelle sont garantis les droits, l'intégrité et la dignité de chaque citoyen. Que chaque citoyen se sente chez lui au Congo. Et nous devons introduire la notion du genre dans cette intégration. Il sera aussi primordial d'assurer l'égalité des chances pour tous. Et en fait... Donc voilà, Papa Mukwege, Docteur Mukwege. Si c'est vraiment ça là, ce que nous imaginons, papa, retournez soigner les femmes là-bas. Elles ont besoin de vous. Elles ont encore besoin de vous. Oh. Zongela ko soigner basi kuna na este papa basa na posa na yo. Ou soit venez nous éclairer parce que nous là on n'a pas bien compris. Ou soit je sais pas, venez nous éclairer un peu sur ce point là. Sinon j'ai pas compris aussi une chose. Depuis qu'il avait annoncé sa candidature là, je vois la surexcitation des médias français partout. Propagande. Et docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a déposé sa candidature. Après, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si Dieu doit permettre aux homosexuels d'entrer dans l'église dans notre génération, alors il doit d'abord demander pardon aux gens de Sodome. Alors
il devra s'excuser auprès des gens de Sodome. Et je sais que la Bible est la parole de Dieu, parce que la Bible déclare dans le Nouveau Testament même que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible le dit clairement. On peut faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons voter les lois que nous voulons, mais nous ne pouvons pas changer la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas changer la loi de Dieu. Nous pouvons chercher à créer des églises pour mettre cette espèce de gens tranquilles. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas la transformer. Elle est la vérité. Alléluia. Les homosexuels n'ont pas la place dans la maison de Dieu. Parce qu'il a consumé par le feu les gens de Sodome et Gomorrhe. S'il doit les accepter aujourd'hui, alors il devra ressusciter les gens de Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon. Puisque c'est le même Dieu. Il n'y a pas eu changement de régime au ciel. C'est le même Dieu, c'est le même Dieu, c'est le... On connaît qu'une personne est possédée ou instable mentalement à travers ce qui sort de sa bouche. Par ta bouche, tu seras condamné. Par ta bouche, tu seras justifié. La bouche. Tu peux voir une personne, si la personne est instruite, à travers seulement ce qui sort de sa bouche. La possession démoniaque se manifeste aussi à travers la bouche. Quand la tête est possédée, on voit ce qui sort de la bouche. On a pris les enfants en Occident en otage. Ils sont en otage. Et on vous met devant un fait accompli. On enseigne aux enfants comment est-ce que on fait les enfants. On enseigne aux enfants. Ça commençait comme de la blague. On montre une femme qui accouche. Elle accouche là en présence de ses enfants. On nous montre à la télévision comment la femme pousse son enfant. Et ainsi de suite. Les gens étaient en train de rire. Ah! Maintenant, qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui choque aujourd'hui pendant qu'on veut enseigner à vos enfants maintenant des affaires sur la sexualité? On envoie nos enfants à l'école. Et vous retrouvez à l'école toutes ces petites madames-là à l'école qui donnent cours aux enfants, prennent vos vies en otage. Ils prennent vos enfants en otage. Ils décident à notre place pour enseigner à nos enfants des choses qui ne concernent pas l'école. Ce n'est pas à l'école d'aller faire découvrir à mon enfant sa sexualité. Ce n'est pas le rôle de l'école. Et vous sentez qu'ils veulent polluer tout le monde. Ils veulent polluer l'intelligence, le cerveau de tout le monde. Lorsqu'on s'accapare d'un enfant, c'est terminé. Ils veulent contrôler le cerveau de nos enfants. L'avenir de nos enfants, l'avenir de notre culture. Leur influencer. Comment est-ce qu'ils peuvent penser? Comment est-ce qu'ils peuvent réfléchir? C'est ce qu'ils veulent faire. Écoutez-moi, parents, ne laissez pas vos enfants derrière. Ne les laissez pas derrière. Ne commettez pas cette erreur. Vous allez pleurer. Ne commettez pas cette erreur. Je pense que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, les gens vont commencer à trouver normal ce qui est anormal. Parce que la corruption a déjà atteint un niveau qui est inégalé. Les gens seront corrompus. Les enfants qui naissent aujourd'hui n'auront pas la chance que nous avons eue. Parce que déjà, quand vous regardez les films, tout ce qui était anormal, tout ce qui était scandaleux est devenu normal aujourd'hui. C'est pire, c'est pire, c'est pire de nos jours. Donc c'est une situation qui est généralisée. Voilà pourquoi ne laissez pas vos enfants derrière. C'est une guerre. On veut les enfants. On le veut. Ne laissez pas vos enfants derrière. Battez-vous. De toutes les candidatures, il y en a d'autres qui se sont déjà cachés, mais qui ont le même agenda que Mukwege. Je pense que c'est un monsieur dangereux. Parce que lui, il a déjà bradé nos traditions, notre culture, afin de devenir président. Il a bradé, il est dangereux. Mukwege à la tête du pays, c'est que nous devons oublier nos traditions. Nous devons oublier notre culture. Nous devons oublier notre liberté de religion. Oublier carrément toutes ces choses-là. C'est un gars dangereux. D'abord, c'est lui qui est quand même parmi les candidatures qui sont un peu poids-plume. Il est parmi les poids-plumes. C'est un monsieur ici, il n'est pas connu. Je pense que nous l'avons connu beaucoup plus parce que à l'extérieur, on connaît les prix Nobel, de ceci. Moi, je regardais même mon médecin, je pouvais lui poser la question. Je parlais, je dis, ah, Mukwege est aussi candidat à la présidence. Mon docteur me posait la question, c'est qui? Il y a beaucoup de personnes, je suis pasteur, qui se posent la question, qui demandent, ah, c'est qui Mukwege? Donc, les Congolais
à l'intérieur du pays ne connaissent pas Mukwege. C'est un gars qui est connu à l'extérieur du pays. Mais il se décide de devenir candidat à la présidence. Le jour où il va déposer sa candidature... Tu as déjà fait? Non, je dis le jour où il est allé déposer sa candidature. Bien sûr. Il fait une déclaration sur la notion du genre. Intégrer la notion de l'identité du genre. Est-ce que Mukwege parlait aux Congolais? Il ne parlait pas aux Congolais, il parlait à ses parents. À ceux qui le soutiennent. À ce lobby qui parle du genre. Peut-être que beaucoup de personnes au Congo ne savent pas, ils confondent entre le ministère des genres et famille, lorsqu'on parle de genre féminin et genre masculin. Non, quand il parle aujourd'hui dans le monde, quand on parle de l'identité du genre, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi l'identité du genre? L'identité du genre, ça veut dire les hommes et les hommes ensemble, les femmes et les femmes peuvent se marier, les hommes et les hommes peuvent se marier. Donc c'est comme un homme peut se sentir aujourd'hui, il se lève un matin, il dit « Je sens qu'il y a une femme qui veut s'extérioriser au-dedans de moi. » Et il va changer de sexe, il devient une femme. La femme aussi peut sentir que non, moi je sens que je devais être un homme. Donc ça veut dire que le sexe ou le genre d'une personne, ce n'est pas à sa naissance. Lorsqu'on voit le sexe masculin ou bien le sexe féminin et le médecin écrit sur les certificats de naissance garçon ou fille, donc mâle ou femelle. Non, ce n'est pas ça. Ce que Mukwege veut nous amener, c'est toute cette saleté qui se trouve en Occident aujourd'hui, où lorsqu'on vient au monde, ce n'est pas définitif ce qui est écrit sur les certificats de naissance. Tu as le droit aussi de décider sur le genre plus tard, ou bien si tu décides d'aller épouser un homme comme toi, tu peux aller l'épouser. Si tu décides d'épouser une femme comme toi, tu peux aller l'épouser. Imaginez-vous d'abord que nous sommes au Congo. Il a le toupet et le culot de se tenir droit devant les Congolais et de dire vraiment aux Congolais que non, il faut intégrer. Écoutez, il est dangereux. Pour moi, il y a deux, je peux dire deux candidats vraiment dangereux, mais je veux beaucoup plus parler de Mukwege parce que tu m'as posé... Un prix Nobel quand même, le réparateur de femmes, l'homme qui a contribué quand même au bien-être de nos mamans qui ont été minimisées, fragilisées. Je ne veux pas minimiser le travail qu'il a pu faire sur certaines femmes, certaines personnes, mais je ne dirais pas que Mukwege est plus que le docteur Muyembe. Non. Nous savons comment est-ce qu'on donne ces prix Nobel. Quand tu vois un blanc en train d'aimer un noir, faites attention. C'est-à-dire? Quand vous voyez un homme blanc, oui, aimer un noir, le publiciser, oui, le caresser, faites attention. On a donné un prix Nobel à Barack Obama avant même qu'il n'exerce son mandat. Oui. Barack Obama, prix Nobel. Mais la personne qui a fait plus de guerres que tous les autres derniers présidents américains, c'est Obama. Ok. Qui a bombardé partout. C'est sous le règne d'Obama. Mais il est prix Nobel. Jusqu'à aujourd'hui, Obama a le visage d'un ange. C'est le président au monde qui a le visage d'un ange. On nous vend aujourd'hui Mukwege comme un ange. Quand vous regardez Mukwege, c'est vraiment un ange. C'est un ange. On ne croirait même pas que Mukwege peut se fâcher. Mukwege peut faire quelque chose de mauvais. Mukwege peut ceci. C'est le prix Nobel. Alors, au nom du prix Nobel, il veut se permettre d'aller brader nos cultures, notre foi, nos traditions. Pourquoi nous allons le laisser faire? Parce que lui, il est prix Nobel. Je n'ai rien de personnel contre le docteur Mukwege. Rien de personnel. C'est tout simplement parce que, est-ce qu'avant cet épisode, avant qu'il dépose sa candidature et qu'il fasse sa déclaration, je n'ai jamais été contre lui. Je suis contre l'esprit qui l'anime. Et j'ai vu toute cette tollée qu'il y a sur les réseaux sociaux. On a mis toute une armée numérique d'homosexuels sur mon dos pour chercher à m'intimider. Écoutez, regardez-moi d'abord très bien au visage. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qu'on peut intimider? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'y a aucun pays au monde où les homosexuels ont pris le contrôle qui est demeuré normal. Alors, vous voulez que ça arrive aussi chez nous? Vous voulez qu'on ne prie pas dans toute liberté? Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui à l'église, par exemple, quand vous êtes au Canada, au niveau même de Québec, vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui se dit homosexuel. Si vous dites que vous l'exorcisez, vous avez des problèmes avec l'État. Alors, lorsque quelqu'un se dit candidat à la présidence, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il dit maintenant, je ne parle pas à Mukwege comme étant prix Nobel de la paix, et pourtant, il y a toujours la guerre à l'Est. Lorsqu'on remet un prix Nobel de la paix, parce qu'on ne lui a pas remis le prix Nobel de la science ou, je ne sais pas, de médecine. On lui a remis le prix Nobel de la paix. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la paix. On est quand même des intellectuels, on sait réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Ouais, que les Occidentaux ne se moquent pas de nous. Quand on dit quelqu'un prix Nobel scientifique, ou c'est parce que tu as fait des recherches, tu as découvert quelque chose. Il y a des prix Nobel de la littérature, il y a prix Nobel de la paix, ce sont des gens qui se sont battus pour la paix. Est-ce qu'il y a la paix à l'Est? Mais tout d'un coup, tout change. On se voit que non, ce prix Nobel, pour moi, il faisait un chemin.
Et jusqu'à ce qu'on vient, on dépose sa candidature. Tout homme est libre. Même vous ce matin, vous pouvez vous lever pour aller déposer votre candidature. Écoutez-moi très bien. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes d'action de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez avoir un roi méchant. Et si le roi est méchant, vous ne saurez pas mener une vie paisible. Non seulement une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Et voilà pourquoi il y a certaines personnes dont nous ne pouvons pas accepter qu'ils accèdent à la magistrature suprême à cause des valeurs qu'ils prônent. Je n'ai rien du tout contre notre prix Nobel de la paix. Je vais donner un exemple, le 18 septembre 2023, où le docteur Mukwege a tweeté. Écoutez, la République démocratique du Congo ne doit jamais être une terre de discrimination. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres ont aussi leur place dans le développement du pays. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Et il y a des gens qui pensent vraiment que nous pouvons nous lever pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'on peut détester son visage? Non. C'est tout simplement parce que nous refusons de vivre ces choses qui sont proclamées ici. Je dis non. Est-ce que je suis contre lui? Non. Mais en tant que candidat à la présidence, nous allons le combattre? Oui. Je vais le répéter. C'est un tweet, il a même supprimé ça sur son compte. C'est là, c'est un tweet. Les gens avaient déjà fait capture d'écran. Il est là, c'est son tweet certifié, même en bleu. La République démocratique du Congo ne doit jamais être une terre de discrimination. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. Vous voyez, les transgenres, ce sont des personnes, quand vous voyez un homme, mais il porte des seins, et vous regardez son mollet, il a un mollet comme Maradona. Je continue. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres ont aussi leur place dans le développement du pays. Signé prix Nobel de la paix, votre futur président. Alors, beaucoup de gens, d'abord au Congo, la plupart des gens ne connaissent pas c'est quoi l'identité du genre. Ils ont la notion du genre par rapport à ce qu'on avait étudié à l'école. Tu es de quel genre? Il dit féminin. Quel genre? Il dit masculin. Non, le monde a déjà changé. Lorsque le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a dit on va introduire l'identité du genre, il faut qu'on accepte, le Congo doit être inclusif. L'identité du genre est l'expérience individuelle d'une personne qui peut correspondre ou non à son sexe biologique ou assigné à la naissance et qui peut impliquer avec son consentement des modifications corporelles, des choix esthétiques ou toute autre expérience de genre dont l'habillement ou la façon de se conduire. Donc ça veut dire que si le matin, vous voyez, vous dites que vous avez mis au monde 3 garçons et l'un d'eux, il change, il commence seulement à marcher comme Céline et puis il s'habille comme Marie-Jeanne et il se maquille comme Sophia, alors tu n'as pas besoin de lui dire qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que lui, la loi l'autorise. C'est ce que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, est en train de vouloir introduire une fois président. Donc une personne peut avoir, il peut décider lui-même du jour au lendemain, il est un homme et il décide que je suis une femme. Bref, les transsexuels, les homosexuels, nous avons des personnes aujourd'hui, quand vous voyagez dans certains pays, vous allez voir qu'on a déjà écrit les toilettes pour hommes, pour femmes et puis pour neutre. Quand je lis ma Bible, moi, il est écrit qu'il les créa mâle et femelle. Et vous trouvez qu'il y a des personnes, parce que les gens ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Je n'ai pas de problème avec le docteur Mukwege en tant que personne, en tant que citoyen congolais, mais j'ai un problème avec un candidat président qui veut venir mettre nos traditions, notre foi chrétienne en difficulté. Là, je me dis, non, je suis une voix. Je dois m'élever. Dieu la sape.